Bienvenue dans Cross and Run, le podcast dans lequel on parle de sport et de dépassement de soi. Je suis ton hôte, Quentin Lissard. Aujourd'hui, on est avec Yanis, ostéopathe pour sportifs. What's up les boys, j'espère que ça va. Bienvenue dans Cross and Run. Aujourd'hui, on est avec Yanis. Yanis, comment tu vas? Ça va bien, merci et toi? Bah écoute, ça va, merci de venir dans le podcast. Merci pour l'invite, ça fait plaisir. T'es bien installé? Ouais, parfait, on Bah, est écoute, bien. C'est cool, on va pouvoir commencer en plus. T'as un Bien petit sûr. verre d'eau devant toi, donc Ouais. t'as soif, tu peux boire quand tu veux. On est bien ici. Bah écoute, nickel. Du coup, Yanis, t'es ostéopathe. Oui. Pour les sportifs aussi, principalement. Est-ce que rapidement, tu peux te présenter? Alors moi, c'est Yanis, je suis ostéopathe depuis 1 an, donc je suis jeune diplômé. J'ai 2 équipes à mon actif, donc je suis une équipe de football américain et une équipe de rugby à 7. Donc je les vois assez récurremment au niveau du football américain. Et au cabinet, je suis amené à recevoir des sportifs tels que des athlètes, que ce soit pour de la force athlétique, donc powerlifting, de la musculation ou autre, tous les sports quasiment. Ok, et du coup, t'as ton propre cabinet? Exact. J'ai mon cabinet, ouais, tout seul, je le gère tout seul. Et je suis basé à La Garenne-Colombes, du coup. Ok, bah écoute, on mettra tous tes réseaux si tu veux en fin de podcast, comme ça, Ça ils marche. vont venir Pas de te souci. voir si besoin. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'être ostéo? Qu'est-ce qui m'a donné envie d'être ostéo? Alors de base, j'étais nageur de haut niveau et j'étais nageur mais en Martinique. Donc le suivi qu'on avait, c'était qu'un suivi kiné. Il y en avait beaucoup de kinés, mais je n'ai pas trouvé que ça ne représentait pas mes attentes. C'était pas mes attentes. J'avais toujours des douleurs. Je suis un jour parti voir un ostéopathe et je me suis dit, ah ouais, ok, ça c'est une prise en charge qui est clairement différente. Alors à la kiné, on me mettait dans un box et là j'avais vraiment 45 minutes. On m'a pris en charge du début jusqu'à la fin. On m'a posé des questions. Et à la fin, je me suis senti beaucoup mieux. Et même ça s'est vu après sur mes performances. Je me suis dit, ce métier-là, il est pas mal. Parce que de base, je voulais faire kiné comme tout le monde. Parce que je suis un peu dans le milieu du sport. Donc, je me suis dit, bon, faire kiné pour les sportifs, ça peut être cool. Et au final, je me suis dit, peut-être que l'ostéopathie, ça peut être mieux. J'ai commencé mes études d'ostéopathie. J'ai fait les 3 premières années. Je me suis dit, ah ouais, ok, non, c'est vraiment quelque chose. Même les profs qu'on avait, ils étaient incroyables. Il y avait une vraie bonne énergie. Je me suis dit, ça, c'est un métier que je veux continuer à faire. Et du coup, j'ai fait mes 5 ans, je finis mes 5 ans et voilà, me voilà diplômé. Mais c'est ouf, et justement, tu parles de diplôme. Ouais. Comment on devient ostéopathe? Est-ce qu'il y a un chemin précis, une école précise, ou est-ce qu'il y a différents cursus pour y arriver? Alors, ce qui est bien avec l'ostéopathie, alors actuellement, je crois que c'est toujours comme ça, mais c'est directement en présentation. Donc, c'est une école, tu viens, tu payes ta formation et tu commences à pratiquer, à faire exercer. Ok, sur concours, du coup, l'école? C'est sans concours. Sans concours? Du coup, concours. tu t'inscris Exact. et tu peux devenir, du coup, à la fin, ostéopathe. Exact. Et en quoi ça consiste, l'ostéopathie? Alors, Pour expliquer un l'ostéopathie, globalement, en gros, faut imaginer un garagiste, en gros. On est un peu les garagistes du corps. On va utiliser que des méthodes assez manuelles pour essayer de traiter des douleurs. Donc, on va essayer Moi, je considère qu'on redonne de la mobilité là où il n'y en a pas. Donc, si, par exemple, tu ressens une gêne ou une douleur, moi, je vais essayer de regarder, pas que localement, mais un peu globalement, d'où vient cette douleur et comment je peux t'aider à regagner ta mobilité perdue. Ce sont donc pour les torticolis, les lumbagos ou autres, voilà, par exemple. Ok, et du coup, je pense que dans ce cas-là, tu as plein de types de personnes qui viennent un petit peu dans ton cabinet. Exact. C'est quoi les 80-20 le plus? Enfin, tu as quel profil type qui viennent un petit peu te voir? Alors, c'est bizarre, mais je pense que c'est aussi beaucoup dû au télétravail, mais j'ai beaucoup de gens stressés qui viennent pour des douleurs au niveau des trapèzes, douleurs au niveau des cervicales, c'est ça qui est le plus récurrent. Et la principale cause en général, quand on creuse un peu, on voit que c'est le stress. C'est beaucoup de tension au travail, beaucoup de ci, beaucoup de ça, qui crée une accumulation et qui crée des douleurs, des torticolis un peu, ce qu'on va appeler au niveau des cervicales. Donc, c'est beaucoup ça que j'ai au cabinet. Ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu vois le monde qui évolue, Ouais. et toi, tu es directement, tu vois, impacté par ça. Et justement, peut-être, tu as beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes qui ont beaucoup de torticolis, etc.? Déjà, il faut prendre le temps d'avoir un exutoire. Il faut vraiment avoir un endroit pour soi où on peut vraiment décompresser. Donc, que ce soit à la salle, aller faire du sport, marcher ou se mettre dans une bulle pour vraiment couper entre le rythme boulot, dodo et on repart pour ça. Métro, boulot, dodo. Il faut vraiment essayer de couper avec ça et avoir vraiment un rythme qui nous permette de sortir un peu de cette case. Parce que vraiment, les tensions qu'on accumule, on ne se rend pas forcément compte. C'est des patients, ils viennent et me disent c'est la première fois que je ressens ça, mais j'ai mal au cou là. Et je dis, et du coup, au travail, c'est comment? C'est pas top, il y a beaucoup de pression, le patron. Et au final, on se rend compte que ces personnes, ils ont aucun chemin. Ils sont vraiment que dans une routine. Et cette routine-là, ça crée ces raideurs. Donc vraiment, la première chose que je dirais, c'est la mobilité, essayer de bouger, vraiment sortir et s'évacuer un peu. Parce que, en vrai, comme dit notre célèbre style, donc c'est celui qui a inventé l'ostéopathie, le mouvement, c'est la vie. Donc du coup, vraiment, il y a que ça. Il n'y a que ça que je peux conseiller.
Et en plus, ce qui est bien, c'est que je sais qu'actuellement, j'en parlais avec Robin, justement, le head coach à Fitness Park. Ouais. En ce moment, tu as un fléau, tu sais, des 10 000 pas par jour. C'est pas Ouais. forcément 10 000, c'est un chiffre, mais c'est vraiment bouger plus. Ouais. Et toi aussi, c'est vraiment ce que tu recommandes. C'est Est-ce que vraiment- tu sens que les gens, ils bougent de moins en moins? Ouais, clairement. En fait, c'est bizarre parce que je discutais de ça avec un chauffeur Uber un jour. Il me disait qu'on est devenu trop fainéant. Enfin, le monde est devenu tellement facile que du coup, on bouge plus assez, on prend pas le temps de bouger, de faire du sport. Et voilà, donc vraiment, je conseille vraiment le mouvement et ça peut vraiment régler pas mal de soucis. Ok, et du coup, on parle de personnes sédentaires. Ouais. Plus sédentaires, on va dire plus classiques qui viennent te voir. Ouais. T'as aussi des sportifs qui J'ai viennent? beaucoup de sportifs, ouais. J'ai beaucoup de sportifs qui viennent, que ce soit pour des check-ups, pour pouvoir améliorer ses performances, pour contrer des douleurs qu'ils ont, pour des raideurs. J'ai beaucoup de sportifs ouais, qui viennent au cabinet. Et de façon générale, toi, tu recommanderais du coup à quelqu'un de venir régulièrement consulter un ostéo? Par exemple, moi, je suis sportif. Ouais. Et je pense qu'un ostéo, la dernière fois que j'en ai vu un, c'est quand j'ai fait un soulevé de terre. Je me suis bloqué le dos. Le matin, je peux plus bouger. Ouais. Là, je suis parti voir un ostéo. Mm. Est-ce que c'est aussi bien d'en voir un en prévention de Oui. temps en temps? Bah, l'ostéopathie, c'est clairement préventif, hein. Il y a des gens qui viennent pour des check-ups, donc ça, c'est très bien. On peut faire un bilan, on peut donner des conseils pour, par la suite, éviter d'avoir ces douleurs. Donc vraiment, l'ostéopathie, c'est préventif, premièrement. Et ensuite, bah, quand il y a des douleurs, on traite aussi. Mais il y a une grosse partie préventive qui va avec l'ostéopathie. Donc carrément. Alors, si je devais te donner une fréquence, bah, si tu es quelqu'un qui est plutôt sportif, qui a pas d'antécédents, pas de maladies chroniques, ce genre de trucs, tu peux venir tous les 3 mois à la fin de séance pour un check-up, pour vraiment essayer de vraiment rester le plus mieux dans ta peau que possible, tu vois. Et si au contraire, bah, tu traînes une maladie qui est un peu plus dure à soigner, là, je vais te conseiller de venir bah, peut-être tous les mois au début. Et après ça, on va espacer en fonction de comment on avance dans le traitement. Donc, t'as un vrai suivi, c'est pas que du one shot. Bah non, non. Bah, c'est mieux d'avoir un suivi. C'est là qu'on voit vraiment le résultat, quoi. C'est là qu'il y a de plus de durée dans le traitement. Donc, imagine, moi, demain, j'en sais rien, je viens te voir, on va dire, t'es mon ostéo un peu attitré. Ouais, C'est comme ton médecin, en fait. C'est bien que t'es ton ostéo, C'est ça. il te connaît, Ouais. il connaît ton corps, et après, du coup, tu fais un vrai suivi avec lui. surtout si tu as une bonne expérience avec lui, ouais, carrément. Si tu sens que le feeling passe bien, que les traitements et les techniques qu'il utilise te correspondent, bah fonce, reste avec lui et essaie d'avoir un suivi assez sur du long terme, axé sur du long terme, ouais, carrément. Bah écoute, peut-être qu'à la fin du podcast, j'irai peut-être faire une séance avec, Bah, avec avec plaisir. toi. On va voir. Avec Et parce plaisir. qu'en fait, t'as ton studio. Ouais. Du coup, je sais pas si on dit un studio. Au sein local, Cabinet, hein, ouais, cabinet, ouais, cabinet, carrément. Où du coup, tu reçois tes patients. Ouais, exact. Tes C'est patients. patient. Comment du coup, tu t'es dit, voilà, moi demain, je vais être ostéo, je vais avoir mon propre cabinet Mm. et je vais recevoir mes patients. Comment ça se passe en fait, la Ouais. création de tout ça? Ah, ça c'est fou ça. Ça c'est une bonne question. Alors de base, à la fin de mon diplôme, je voulais faire des remplacements sur Paris et j'ai vu que c'était compliqué parce que globalement c'était soit des femmes enceintes qui partaient pour congé maternité et bah, ça correspondait pas forcément à la patientèle que je voudrais avoir parce que du coup bah, je suis axé sportif et je me suis rendu compte que il fallait peut-être oser. J'étais avec mon père il est venu de Martinique en France et il m'a dit bah, mon fils, si tu n'oses pas, bah, tu n'auras pas de résultat, tu vas pas voir, tu vas pas construire grand-chose, tu vois. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on se lance. J'ai cherché pendant 1 mois. En gros, je suis maître nageur aussi, donc je taffais à la Ok. piscine. Et entre chaque pause, je regardais, je cherchais des cabinets, je cherchais à m'installer. J'ai une première offre dans la ville où j'habite, mais malheureusement, il y avait déjà un ostéopathe sur place dans le cabinet. Compliqué. Ouais. Donc, pour ne pas faire de la concurrence, bah, on m'a refusé. Et du coup, après ça m'a mis une claque parce que vraiment, j'avais déjà tout programmé dans ma tête, celle-là. J'avais déjà vu comment je pourrais aller voir dans la ville, tester bien mes cartes et tout. Et donc, ça m'a mis une claque. Et je me suis dit, Yanis, allez, on cherche plus, on cherche un peu plus loin. Et par chance, il y avait quelqu'un qui partait, qui avait son cabinet dans le 92. J'ai vu que c'était pas cher. Je suis allé, j'ai rencontré cette personne. Le feeling était super bien, il est super bien passé. Et pareil, avec mon père, on s'est dit, bah vas-y, on commence l'histoire là. Et voilà, depuis, j'ai pris mon studio et voilà. Après, c'est de la location, c'est pas de l'achat, mais voilà. Ouais, mais c'est génial. Ouais. Et du coup, t'es en auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur, ouais, c'est ça. Du coup, t'as ton local, enfin pas ton local, ton cabinet, t'as ton entreprise aussi. Exact. Comment au départ tu gères tout ça? Parce que t'es pas formé à ça en école. Bah, moi, ce que j'ai fait, c'est que dès que j'ai fini mon année scolaire, j'ai acheté des manuels, j'ai acheté tout plein de choses, tout plein de bouquins pour bien démarrer, en gros, cette partie. Et du coup, bah, ça s'est assez bien passé. Ça s'est assez bien passé. Il y avait juste la partie un peu URSSAF, comptabilité, qui était un Ouais. peu compliquée. Mais une fois que tu as compris ça, bah, ça passe tout seul, hein. Ça devient un peu une normalité. Donc voilà, c'était cool. Et du coup, maintenant, t'es bien installé. Enfin, je pense, ce qui est complet pour toi, c'est que du coup, tu dois à la fois gérer tes clients, tes Ouais. patients, et tu dois en même temps promouvoir ton cabinet. Ouais.
Comment Ouais. tu fais du coup pour te faire connaître? Ah ouais. Alors ça, c'était le combat. Ça, c'était vraiment un combat parce que vraiment, j'ai eu plein de sons de cloche différentes. Ouais, il faudrait que tu ailles mettre des cartes de visite. Ouais, il faudrait que tu ailles demander à être dans les pages jaunes. Ouais, il faudrait que tu ailles à la mairie, demander à apparaître dans le journal. Et je me suis dit, tu sais quoi, Yanis, on est en 2024, 2023. Viens, utilise les réseaux. Donc du coup, je me suis lancé, j'ai créé ma page Instagram, où au départ, c'était un compte personnel que j'ai transformé en compte professionnel. Et du coup, j'ai fait des vidéos, j'ai commencé à avoir des patients grâce à ça. Donc, il faut vraiment pas sous-estimer les réseaux sociaux. Vraiment, ça peut vraiment aider à baisser sa patientèle ou même à se lancer. Et après ça, le bouche à oreille, les avis Google. J'ai récolté pas mal d'avis Google en très peu de mois d'installation. Et voilà, c'est comme ça que, de fil en aiguille, ça a démarré. C'est ouf. Et du coup, toi, tu savais que dès le départ que tu voulais avoir des personnes plus ou moins sportives. Ah ouais, à traiter. carrément, carrément. Et même dans mon, comment on appelle ça, dans la cible que je visais quand j'ai commencé mes réseaux sociaux, c'était vraiment les sportifs. De base, je voulais essayer de mettre, tu vois, je vais à la salle, donc montrer que moi, je suis aussi sportif. Donc, les sportifs se repèrent à moi comme ostéopathe qui fait du sport. Donc, ouais, pourquoi pas, why not? Donc, je me suis dit, vraiment, la cible que je veux, premièrement, c'était les sportifs. Et en plus de ça, j'ai pu avoir le contrat avec les Molosses. On va en parler, je crois. Bien sûr qu'on va en parler. Et les Rounders 7, l'équipe de rugby à 7. Donc, voilà. Bah écoute, bravo. Ça, c'est Merci. pour moi aussi, pour la partie business, que ça m'intéresse beaucoup. Et du coup, sur Instagram, tu ciblais, tu faisais des pubs ou c'était juste tu faisais des réels? Non, j'ai Et fait des après, réels, tu j'ai faisais, vraiment fait des réels. Et un jour, j'ai fait un traitement pour un pote, un patient qui est devenu un pote. Et en gros, c'était un mec qui fait du powerlifting. Et en fait, tu vois, j'ai écrit en anglais. Donc, du coup, c'est tout bête. Mais en fait, l'algorithme a compris que c'était en anglais. Et je sais pas, il m'a propulsé comme ça. Et du coup, la vidéo, elle a pété. Elle a fait presque 500 000 vues. T'imagines? 500 000 vues. Et j'ai pris Vlad en abonné, que ce soit dans la francophonie, aux Antilles et aux States. Et voilà, donc c'était trop cool. Bah écoute, bravo. Merci. Et du Merci. coup, maintenant que tu commences à être un peu plus à l'aise, Ouais. c'est quoi une journée dans la vie de Yanis? Une journée dans la vie de Yanis, bah, malheureusement, c'est vraiment long. Parce que d'abord, je me réveille, donc 10 heures, j'attaque le premier patient, et de 10 heures à 20 heures, je les enchaîne. Donc, je me prends, allez, 30 minutes pour manger, mais vraiment de 10 heures à 20 heures, j'enchaîne les patients, et ensuite, il y a la salle. Ensuite, c'est salle. Et par contre, de 20 heures à 20h30, il y a quand même 30 minutes où je dois rédiger mes factures, envoyer, répondre aux mails, répondre aux messages sur Instagram, poster les vidéos que je fais également, faire la création de contenu, et ensuite on part à la salle. Tu fais 10h, 20h, Ouais, t'enchaînes les patients. ouais. Le métier ostéopathe, je pense que c'est quand même assez physique. Oui, c'est physique de Tu fou. utilises ton corps. Ouais. Et en fait, à quel point, du coup, c'est dur, en fait, de combiner tout ça à la fois physiquement et aussi mentalement. Parce qu'il faut quand même que tu te reposes, Ouais. tu vois, de tes journées. Comment tu arrives à récupérer, à pouvoir enchaîner comme ça? Enchaîner tout journée. le temps. Bah, je pense que c'est un peu l'habitude. Et puis c'est le travail, même à la salle, on se rend pas compte, mais le fait d'avoir une pratique sportive, ça me permet d'encaisser. Vraiment, j'arrive à encaisser. La seule partie qui devient compliquée, c'est vraiment la partie mentale, parce que malheureusement, il y a des patients qui viennent avec leurs problèmes perso, et on doit être à l'écoute d'eux, on doit parfois même encaisser des grosses claques. On se dit, ah ouais, cette personne, elle a vécu ça. Et ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée. La partie physique, ça va pour le moment, je suis encore jeune, donc je peux l'encaisser. Mais la partie mentale est un peu plus compliquée, ouais. Parfois, je rentre chez moi, je me dis, ah ouais, cette personne-là a quand même vécu ça, c'est pas facile, tu vois. Ouais, ça te fait revenir un petit peu sur Ouais, terre, quoi. c'est ça. C'est plus ça. Et aussi, ce qui est ouf, c'est que je me dis, toi, actuellement, t'es en auto. Ouais. C'est-à-dire que du coup, si tu bosses, t'as de l'argent. Ouais. Enfin, gros, si tu bosses pas, t'as pas d'argent. Ouais. Comment tu te vis, toi? Bah, c'est compliqué parce que du coup, les vacances, tu te dis, bah, je vais pas partir une semaine en vacances parce que si je pars une semaine en vacances, bah, je sais pas d'oseille en fait qui rentre. C'est clair. Mais est-ce que du coup aussi, t'es pas dans la routine de te dire, enfin, dans la routine, dans l'idée de se dire, faut que je bosse toujours plus. Ouais, ouais, clairement. Ça, comment t'arrives à le gérer? Bah, moi, j'aime bien. J'aime cette idée de chaque mois faire beaucoup plus, chaque mois faire toujours plus. Pour le moment, ça me dérange vraiment pas et au contraire, j'aime beaucoup ça, tu vois. J'aime me challenger sur faire plus de patients, faire plus de bien-être en soi, parce que même si on parle chiffre, mais aussi, il y a aussi du bien-être, tu vois. Et me faire le plus connaître, tu vois. C'est ça qui est cool, c'est ça qui est vraiment cool. C'est pouvoir potentiellement, bah, qui sait conquérir tout le 92 et qui sait l'Île-de-France et un peu voir plus grand, tu vois. C'est vraiment ça qui me motive, qui me challenge dans ce métier. Et c'est ça qui est bien, c'est que c'est un métier où tu peux te challenger, tu vois. Si t'es pas un flemmard, bah, tu peux le faire. Carrément. Et tu parles de challenge. L'ostéopathie, du coup, tu as la pratique, on va dire, classique. Ouais. Est-ce que toi, tu vas plus loin dans ta pratique? Peut-être que tu as Ouais. des, je sais pas, tu sais, des pistolets de massage. C'est ça.
Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Alors, dans ma pratique, je pratique plusieurs choses. Je pratique la cupping thérapie, donc ventosothérapie, tu vois, c'est des sortes de boules qu'on vient mettre au niveau de. C'est des boules de pression. Et c'est ça qui. Je sais pas si tu as déjà vu Karim Benzema, par exemple. Ouais, on Il y mettra une avait, vidéo si on ouais, peut des photos. il y avait des sortes de ronds ou Michael Phelps. Je sais pas si tu as déjà vu des ronds Ouais. rouges là. C'est ça que j'utilise en complément de mes séances. Je fais aussi du pistolet massant que j'utilise et sur les joueurs, donc sur le terrain, parce que ça aide, au lieu de faire du massage, ça me permet d'être beaucoup plus actif, beaucoup plus Tu rapide. les chauffes en fait? Exact. Ok. Et je fais aussi du dry lining, donc c'est des aiguilles sèches. Donc tu vois, en gros, l'idée c'est de repérer des points de pression et de venir travailler un peu avec une aiguille pour essayer de vraiment faire partir les nœuds et du coup redonner de la mobilité aux muscles et à l'articulation. Et du coup, tu t'es formé là-dessus? Comment Ouais, bien sûr, ces formations, c'est des formations continues, hein. L'ostéopathie, si tu ne le formes pas, malheureusement, tu rates un coche, hein. Ouais, c'est un peu ça. Et tu sens justement que c'est un plus, toi, de faire. C'est quoi au début les ventouses, la vaso. Comment t'appelles ça? De quoi? Avec les ventouses que tu fais là. Cupping thérapie? Non, je sais pas si c'est la cupping. Ouais, tu parlais de Michael Phelps. Ouais, C'est ça, c'est la cupping thérapie? ouais, c'est ça. Et c'est quoi du coup le principe de ça? J'ai Alors, jamais compris. le principe, alors il y a plusieurs versions, je te la donner la mienne. Ouais, vas-y. Alors moi, l'idée, c'est que je vais venir repérer des points, donc des nœuds, et l'idée, c'est de venir poser la ventouse à ce niveau. Et en fait, l'accumulation de sang au niveau de la fibre, donc du nœud, donc c'est des fibres mortes. En gros, l'accumulation de ce sang va permettre un relâchement ensuite du nœud. En gros, c'est tout simple. Ça, faut vraiment que j'en essayer un jour. Ouais. Et ça, pareil, tu conseilles de faire ça à quel moment? Quand t'es sportif? Est-ce que c'est avant une compétition? Ouais, avant une compétition, ça peut m'être utile en cas de récupération, la récupération active, plus rapide, plus dynamique, ça peut être vraiment cool. Parce qu'en soi, on vient venir travailler sur la vascularisation. Et la vascularisation du muscle, c'est ça qui le permet d'être un peu plus vigoureux. Donc voilà, ça peut être vraiment cool que ce soit en récupération, post et avant match, avant entraînement. Bah écoute, justement, là, tu parles d'avant-match, avant-entraînement. Je pense que c'est la bonne transition pour parler des molosses. Yes. Du coup, rapidement, pour expliquer un petit peu aux personnes qui ne connaissent pas forcément cette équipe, c'est une équipe qui fait du football américain. Ils Ouais. sont en division 1, il me semble. C'est ça. Et Donc en France, t'as pas au-dessus, Non. sauf après, c'est l'ELF. Ouais, c'est ça. Du coup, on va dire que c'est un petit peu voilà, la Ligue européenne. Comment, du coup, t'as été intégré à cette équipe-là? Alors, c'est pas de la chance, mais disons que la vie est ainsi faite comme ça, c'est beaucoup de hasard. J'allais à la salle à Gennevilliers et c'est là que c'était un peu leur fief aux joueurs des Molosses. Ils allaient tous s'entraîner là. Je fais des amis, je fais des rencontres. Et à la fin, je me suis dit, il faut que j'aille, il faut que j'ose demander. Donc, je suis allé voir Bradley, c'est le secrétaire des Molosses, et je lui ai demandé, est-ce qu'il y aurait une place pour un ostéopathe dans mon staff, quoi. Et il m'a dit, bah ouais, carrément. En plus, c'est grâce à mon bouche à oreille, parce que je pratiquais déjà quand j'étais étudiant. Je pratiquais un peu sur des potes, sur des amis qui étaient à la salle. Et il avait des bons retours. Donc, du coup, il m'a conseillé direct. J'ai passé un entretien. Et ils ont vu qu'on était un peu dans le même mood, on a un peu la même vision des choses. Et ils se sont dit, viens, intègre la famille des Molosses. J'ai dit, vas-y, let's go, ça me fait trop plaisir. Donc c'est parti. C'est On a incroyable. commencé comme ça. Ouais. Et du coup, les molosses, parce que c'est une équipe du coup qui est en D1, on rappelle, la meilleure division française, ils prennent ça très au sérieux. Du coup, t'as vraiment un staff médical qui soutient l'équipe. De plus en plus, ouais. Au début, c'est la première année qu'ils intègrent un ostéopathe, en tout cas. Ils avaient déjà des kinés. Et là, cette année, en plus de moi, ostéo, ils ont aussi un partenariat avec de la cryothérapie. Donc c'est vraiment cool. Il y a vraiment une bonne prise en charge des athlètes, je trouve. Ou en tout cas, ça commence à bien devenir banal de venir voir son ostéopathe, faire de la cryothérapie, être suivi par un kiné. Donc vraiment, c'est cool. Leur mentalité a vraiment évolué sur ça. Et ça me fait trop plaisir parce que tu le ressens sur le match. Sur les matchs, tu sens vraiment qu'il y a une amélioration des perfs. Il y a des joueurs, ils viennent pour des douleurs. Ils repartent parce que du coup, il y a un poste. Donc avant le match, soit ils viennent une semaine avant au cabinet. Donc là, je fais des traitements, je les traite un peu. On essaie vraiment d'améliorer leur perf. Donc on travaille, que ce soit musculairement parlant, articulairement parlant, pour vraiment essayer que le jour J, il soit opérationnel, quoi. Donc il y a ça. Et on le voit directement sur le match. Et il y a ensuite sur le terrain où tu te dis, mais là, ça, c'est des joueurs qui ont compris que faire de la mobilité, c'est important, bouger, c'est important, aller voir son ostéopathe, c'est important, parce que tu vois que vraiment, allez, sur un match, il y a très peu de blessés. On a vraiment très peu de blessés. Vraiment. Et en plus, qui. Alors que c'est un sport Ouais, qui... c'est un sport, voilà, ce que je veux dire, qui Ouais, t'envoie quand même c'est ça. quand t'es dedans. On a vraiment très peu de blessés. Et, C'est cool. et ce qui est cool, du coup, c'est que moi, c'est ce que je disais avec Jason, qui joue aux Musketeers. D'ailleurs, salut Jason, on te fait un petit coucou. Mais en fait, c'est ça, c'est que de plus en plus, tu vois, les sports, on va dire, qui montent. En fait, t'as pas mal d'équipes, justement, Mhm. qui s'encadrent, enfin, qui s'entourent d'un staff médical, etc. C'est ça. De plus en plus pro. Et toi, du coup, dans l'équipe, c'est comment, en fait, tu te coordonnes avec tout le staff médical? Alors, eux, ils ont un coach américain. Donc lui, il a vraiment la vision state, tu vois. Donc il y a
il y a un Google Form où les joueurs remplissent leur état. Et moi, alors soit ils viennent me voir et du coup, je remplis ensuite derrière la fiche. Donc, ce que j'ai fait, ce que j'ai retrouvé, est-ce que ce joueur est apte à aller, aller faire le match ou pas? Ah, carrément, ouais. Ouais, carrément. Et globalement, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Et il y a aussi, je participe aussi parfois aux entraînements. Donc, c'est un jour par semaine où je vais. Alors, c'est compliqué avec mes horaires, mais un jour par semaine, j'essaie de me libérer un peu pour aller lors des matchs et un peu, moi, analyser ce que je vois sur les joueurs qui sont venus, donc les joueurs blessés. Et ensuite, bah, on travaille ensemble. Soit je les revois au cabinet, soit sur le terrain le jour des matchs. Bah, essayer de leur dire. Bah, ensuite, au niveau des matchs, ce que je fais, c'est beaucoup de strapping, beaucoup de taping. Donc, pour essayer vraiment de maintenir les articulations, éviter les déchirures, éviter les blessures, éviter tout ce qui sera grave, quoi. Donc, entorse au niveau des ligaments, ce genre de trucs. Et voilà, globalement, ma prise en charge. Et est-ce que tu sens justement que ton rôle, il est quand même assez clé dans une équipe? Parce que tu vois, comme tu dis, tu évites quand même pas mal de blessures, pas mal de Ouais. crampes. Et est-ce que tu vois que peut-être que si un jour, bah, peut-être que l'avant-match, t'as pas pris le temps de faire ça bien, tu peux avoir vraiment tu vois, un incident sur un joueur. Alors, après, il y a aussi Il y a d'autres facteurs, tu Ouais, vois, c'est qui ça, jouent, tu vois. Mais je trouve que, ouais, l'ostéopathie a vraiment une place dans une équipe. C'est vraiment très important d'en avoir. Et je pense que les joueurs pourront en témoigner. Il y a un vrai impact positif sur eux, sur leur perf et sur la diminution de risque de blessure, je trouve en tout cas. Ok. Et du coup, là, on sait que on a parlé des molosses. Tu as aussi les Wonder 7, il me semble, C'est ça, avec qui bah, tu collabores. c'est ça. Comment ça se passe? C'est quoi la différence de collaboration que tu peux avoir entre les Wonders et les molosses? Ok. Alors, les molosses, c'est à peu près toutes les 2 semaines que je les vois. Et les rounders, ça va être occasionnel parce que c'est des tournois. Et comme c'est du rugby à 7, donc il faut que les joueurs qui jouent dans rugby à 14 ou rugby à 15, Ouais, t'as rugby à 15. Par contre, on n'a pas dit ça que les Wonders, c'est équipe de rugby à 7. ouais, c'est une équipe de rugby à 7. C'est du Sevens, on appelle ça. Ouais, c'est ça. Et du coup, il faut qu'ils soient prêts il faut qu'ils puissent se libérer donc pour aller faire les tournois. Donc, du coup, c'est des tournois qui sont moins fréquents que des matchs de rugby, de football américain. Ok. Donc, du coup, c'est des tournois qui vont avoir lieu tous les 2 mois, je crois. Tous les 2 mois à peu près. Là, je sors de un. Là, j'étais à Montpellier. C'était le tournoi. Je crois que j'avais vu la photo, ils avaient fait une belle perf, non? Ouais. Alors, Les garçons et les filles, non? ouais. Alors, les filles, elles ont fini première et les garçons quatrième. Mais ouais. Et pareil, pas de blessés de l'autre côté. Mais tu vois, je pensais pas que dans le rugby à 7, je dis pas que tu vois, c'est un sport peut-être qui est moins développé, je dis pas ça. Ouais, Mais je pensais pas, tu vois, qu'ils prenaient aussi, tu vois, autant à cœur, carrément. tu sais, un ostéo. Donc c'est cool de voir qu'en fait, Carrément. maintenant, tous les sports, en fait, à un haut niveau, Ouais. ils prennent vraiment ça en compte Ouais. dans la performance de leurs joueurs. Et dis-toi que même la prise en charge que j'ai eue par rapport au Wonder 7, elle était pas plus quali, mais quand même un peu plus. Tu vois, il y avait vraiment plus d'attrainte pour l'ostéopathie qu'en football américain. Je pense que c'est lié à quoi, ça? Bah, financièrement, Ok. le rugby a un peu plus de reconnaissance que le football américain. Donc, sincèrement, ils ont plus d'aide que le football américain, malheureusement. Donc, c'est pour ça que la prise en charge était un peu plus. Était mieux, quoi. Était mieux sur ce terme-là. Mais sinon, ça va. Ok. Écoute, maintenant, on va passer un petit peu sur la partie les liens. Tu vois, entre ta pratique d'ostéo, on va dire, dans la vie classique et d'ostéo dans la vie, on va dire, plus avec des athlètes Ouais. plus ou moins pro. Est-ce que le fait, tu vois, de traiter des personnes, on va dire, plus lambda, comme ce serait le cas pour moi, et des gens plus sportifs qui en font vraiment tous les jours, Ouais. est-ce que ça t'aide? On va dire, tu vois, est-ce que l'un t'aide Ouais, pour l'autre carrément. ça vers ça? Bah, en vrai, je n'essaye pas de faire de différence parce que si on veut le bien pour son patient, il faut se dire que je traite mon patient lambda comme je traiterais mon patient athlète de haut niveau, tu vois. Il faut opter, il faut vraiment que j'optimise, que ce soit, même si c'est pas même si la personne lambda ne vise pas des performances de fou, mais dans sa vie de tous les jours, il y a des perfs, tu vois. Il y a des choses qu'elle a besoin de faire à fond. Donc, j'essaie de vraiment d'optimiser les deux. Il faut vraiment, pour moi, j'essaie de mettre les deux en lien. Mon traitement pour les pros et pareil pour les lambda. Vraiment, j'essaie vraiment de faire ça comme ça. Et du coup, c'est quoi les grosses différences que tu vas avoir entre une personne plus classique et une personne vraiment sportive qui en fait tous les jours? Ça va vraiment se retrouver sur... C'est vraiment la partie musculaire. Vraiment, la partie musculaire est clairement différente. On a moins de mobilité en général chez les personnes lambda parce que du coup, la sédentarité, la sédentarité, même la posture, elle est différente chez les personnes lambda. Malheureusement, on a une posture un peu voutrée, un peu moins à l'aise, là où les sportifs ou même les personnes qui font du sport de façon assez régulière, tu le sens plus aérien, plus au niveau de la cage thoracique, c'est plus ouvert et tout. Donc il y a une vraie différence de posture. Après,
En vrai, les muscles, c'est un peu la même chose, hein. C'est pareil sur tout le monde. Il y a vraiment à chaque fois les mêmes muscles qui se bloquent un peu partout. Il y a un peu les mêmes liens à faire un peu partout chez les deux personnes. Et comme je t'ai dit, comme moi, je veux vraiment optimiser les deux. Donc, mon traitement pour les pros va être pareil. Le traitement pour les sportifs va être pareil pour la personne lambda. Ça va être exactement la même chose. Est-ce que c'est plus dur de, on va dire, traiter une personne sportive qu'une personne lambda? Est-ce que tu as peut-être moins de pathologies chez un sportif ou au contraire plus que chez une personne, tu vois, qui fait peu ou pas de sport? Ouais, bonne question. Ça, c'est une question piège, hein. Ouais, bonne question. Je l'avais pas écrit, t'as bien de me venir en tête. Je dirais que chez la personne sportive, comme moi je suis sportif aussi, tu vois, je sais à quoi m'attendre. Parce que en vrai, j'ai déjà fait quasiment toutes les douleurs que tu peux te faire au sport, frère, je les connais, tu vois. Alors que chez une personne lambda, bah, il y a d'autres choses à creuser. Il y a l'aspect social, l'aspect psychique à creuser, tu vois. Donc je dirais que c'est ça qui fait la différence et ça qui amène un peu plus de. Même si chez les sportifs, tu sais, il y a pareil, il y a pareil une partie psychique à creuser aussi, mais tu vas moins te concentrer dessus, tu vas plus te concentrer dans l'optimisation de son physique, des muscles, des articulations, que dans des petites points, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui crée ce stress. Alors ça que j'aurais avec la personne lambda, plus un discours comme ça. Tu sais, je me rendais pas compte que le psychisme, enfin, la partie psychique, Alors, est à ce point-là importante pour un ostéo. ouais. Tu dirais que c'est quoi le ratio entre la partie vraiment où tu manipules la personne et la partie vraiment où tu l'écoutes, tu essaies de comprendre comment elle s'est blessée, etc. Ah, c'est presque du 50-50, hein, vraiment. Ah ouais, carrément. Ouais, carrément. Parce qu'il faut. Je sais pas si tu as déjà fait l'expérience de. Tu vas chez un ostéopathe, mais il te parle pas, c'est pas. Ah ouais, je vais pas le citer, mais la dernière fois quand je me suis bloqué le dos, je suis parti voir un ostéo, il m'a dit t'as mal où? Bah j'ai Bobo là, tu vois, j'ai Ouais. mal ici. Et en fait, il m'a juste craqué et après, bah bonne journée, Ouais, tu c'est vois. Et ça. c'était pas hyper profond et le Mm. mec a pas vraiment cherché à savoir comment je m'étais fait mal, tu Ouais, vois. c'est ça. Donc C'est ça qui est c'est dommage. bien que tu le fasses. Ouais. Je suis un peu choqué, mais c'est peut-être bien, enfin justement, c'est mieux que tu le fasses. Mm. Moi, il y On a se rend pas compte, une grosse partie parce qu'on s'en rend pas compte. Et puis, je trouve que le somato-émotionnel, donc du coup, les émotions qui jouent sur le corps, bah, je trouve que c'est super important. On s'en rend même pas compte. Imagine quand tu es stressé. Quand tu es stressé, tu vas ressentir une boule au ventre, tu vas te sentir un peu, tu vois. Mm. Et le stress, c'est juste une émotion. Et bah, imagine-toi sur ton corps, comment ça peut agir. Donc, c'est pour ça que, selon moi, les émotions, ça peut grave jouer sur tes douleurs. Donc, c'est pour ça que j'essaie de vraiment allier la partie émotionnelle à ma partie pratique. Donc, ça passe par de l'écoute, ça passe par de la compréhension du patient. Et voilà, quoi. Et tu sais, ce qui est fort, bon, c'est un peu, enfin, je dérive un petit peu, mais c'est pas très grave parce que pour le coup, c'est pertinent avec ce qu'on raconte. C'est vrai que souvent, tu sais, quand t'es pas forcément bien dans ta vie, Ouais. t'as tendance à te blesser facilement. Oui, carrément. Carrément. Et ouais, du coup, c'est marrant Ouais. que t'en parles. Et moi, c'est toujours en fait dans des phases un peu plus, tu sais, j'étais fatigué, Ouais, etc., exact. que tu te blesses. Bah, tu sais, dans mon anamnèse, donc du coup, les questions que je pose à mes patients, il y a 3 choses que je vais vraiment m'attarder dessus. C'est le stress, l'alimentation et le sommeil. Et en général, il y a les 3 qui sont pas bons, je sais que la douleur, elle est liée à ça. Ou si même il y a qu'un seul elle me dit, ah par contre là, je dors 2 heures, je me réveille, je vais au travail. Je dis, ah, c'est peut-être pour ça que les douleurs apparaissent soit brutalement ou mettent du temps à partir, tu vois. Parce que ces 3 facteurs-là sont tellement importants et sous-estimés, hein, vraiment. Donc vraiment, si je dois donner un conseil, bien dormir, bien manger. Et bon, le stress, Un peu, ouais. c'est compliqué, mais comme je t'ai dit, si tu trouves un exutoire, tu peux vraiment souffler et ressentir moins le stress. Le sport, ça aide vraiment pour ça, hein. Donc voilà. Mais écoute, je pense que t'as un petit peu tout résumé. Et du coup, tu dirais qu'avec tout ce qu'on a abordé, c'est qu'est-ce qui fait peut-être de toi ou d'une personne qui est ostéopathe un bon ostéo? C'est quoi les critères à remplir? Les critères à remplir, bah déjà, pour moi, la sociabilité, c'est tellement important dans ce métier-là. Hormis la pratique, la sociabilité, ça va vraiment être important parce que mettre quelqu'un en confiance, parce qu'en soi, tu vois, c'est quelqu'un qui te donne son corps. C'est quelqu'un qui te dit, bah vas-y, mets-le, aide-moi, tu vois. Donc, être sociable, c'est vraiment très important. Ensuite, la praticité. Pour moi, si moi, je devrais choisir un praticien, je veux être sûr que lui, cette douleur-là, il sait la traiter, il sait me craquer, tu vois. Je ne confierais pas. Par exemple, le massage, c'est bien, tu vois, mais j'apporte beaucoup à la praticité, à comment tu manipules. La manipulation, je trouve ça très important. Pour être un bon ostéopathe, je trouve que la manipulation est vraiment très importante. Ah, puis comme tu racontes, c'est que, enfin, comme tu expliques, pardon, c'est ton corps. Ouais, Tu c'est donnes à ça. quelqu'un, enfin, tu fais full confiance, tu vois, C'est à la ça. personne à qui que tu vas voir. Et toi, tu as beaucoup de sportifs. Ouais. Bon, la réponse, je pense qu'elle est assez logique, mais est-ce que tu penses que, voilà, quelqu'un qui fait peu de sport ou pas beaucoup de sport, Mm.
serait peut-être apte, tu vois, à soigner quelqu'un qui, lui, pour le coup, est sportif et s'est blessé. Alors, s'il s'est formé, s'il fait ses recherches, oui, mais je pense qu'il va pas. Ça a créé débat. Hein. Non, Mais mais après, c'est ouais, ouais, pour discuter, tu vois, chacun peut ce mais qu'il veut. il va sûrement pas comprendre ce qu'un sportif peut ressentir, tu vois. Les douleurs qu'un sportif ressent, elles sont assez précises, elles sont assez localisées, elles sont aussi assez dues à des mouvements que quelqu'un qui sera peu sportif ne va pas forcément comprendre. Il va pouvoir faire des liens biomécaniques, mais peut-être que la cause est ailleurs, tu vois. Et là où faire du sport et comprendre les sportifs, ça peut être intéressant dans un point de vue traitement, je pense, ouais. Ouais, moi, je suis relativement d'accord avec toi. J'en parlais justement pareil avec, bon, c'est un autre podcast, mais avec un coach, tu vois, qui est coach de CrossFit. Et je lui disais, voilà, imagine demain, je sais pas, on parle de faire un squat. Ouais, Si toi, t'es coach, c'est pas faire un squat, comment tu vas apprendre à quelqu'un, tu c'est vois? ça. Pour moi, ça me paraît tellement, tellement logique. Il y en a qui sont pas d'accord. Bon, après, chacun pense ce Ouais, qu'il veut. je suis d'accord. Tu parlais de formation. Ouais. On en parlait un petit peu aussi au début du podcast. Est-ce que quand tu es ostéo, tu as fini tes études, toi, tu te forces en tout cas à te former, tu Ouais, vois, prendre du temps pour la carrément. formation, etc. Carrément, que ce soit en formation physique ou sur des bouquins, j'essaie beaucoup de lire, j'essaie vraiment d'accéder, parce que malheureusement, comme je t'ai dit, si tu pars en formation, bah, tu perds un peu d'argent. Donc j'essaie de passer d'abord beaucoup par les bouquins, beaucoup par les vidéos, faire un peu de e-learning pour mes formations. Et après ça, dès que j'ai le temps, dès que je sais que je peux me permettre de m'autoriser une formation bah, sans pouvoir du coup laisser mon travail, bah, j'y vais et je fais des formations physiques, ouais, carrément. Ouais, écoute, c'est génial parce que pareil, je sais que moi, tu vois, j'ai fait une école de commerce et c'est vrai que bah, souvent, quand tu travailles, c'est compliqué tu sais, de continuer à se former. Ouais, Je me force aussi à le faire parce que sinon, bah, c'est dommage, tu vois, ouais. d'arrêter d'apprendre des choses. Et mine de rien, je pense que, tu vois, ton métier en plus, Mm. l'ostéopathie, c'est... Tu as constamment, tu vois, je pense, des nouvelles choses à acquérir C'est clair. pour rester à la page. Sinon, au bout d'un moment, tu te fais dépasser par les autres. Et si tu veux, en vrai, quand tu es passionné, tu cherches toujours à être la meilleure version de toi-même. Donc, c'est normal de se former. La formation, c'est, tu vois, c'est le level up. C'est le level up. Et dans ma vie, enfin, mon principalement dans la vie, c'est toujours de level up. Tu vois, moi, je vis la vie comme un jeu. Et faut que je gratte des niveaux, tu vois, à chaque fois. Et en me formant, bah, j'estime gratter des niveaux comme ça, tu Mais vois. écoute, non, c'est très très bon. On a quasiment fait le tour des questions que j'avais à te poser. Avant de te poser la question finale, imagine, voilà, demain, tu as, je sais pas, quelqu'un comme toi, tu vois, qui est en études d'ostéopathie Ouais. ou qui réfléchit à être ostéopathe et peut-être à avoir son cabinet. Qu'est-ce que tu lui dirais peut-être pour essayer de le motiver, tu vois, à vraiment se lancer et pas avoir peur comme ça, Mhm. enfin, comme tu l'as fait en fait, Ouais. toi, tout bêtement. Bah, déjà, il y a un truc très important, c'est que si tu prends pas de risque, bah, il n'y a pas d'histoire derrière. Donc, premièrement, prends le risque. Si c'est quelque chose que tu valides, si c'est dans tes convictions de faire de l'ostéopathie, si tu vois que c'est un mood qui est vraiment bien, vas-y, fonce. Et en plus, ça, l'ostéopathie, c'est un métier qui est génial. Il y a plein de courants déjà en ostéopathie. Il n'y a pas que le craquement, donc le structurel, donc ce que je fais. Il y a aussi de l'ostéopathie plus douce, il y a de l'ostéopathie axée sur les femmes enceintes, les enfants. Genre, vraiment, il y a un panel incroyable. Même mon mémoire, je l'ai fait sur de l'ostéopathie aquatique. Donc, tu vois, tu peux même faire de l'ostéopathie dans l'eau. Donc, l'ostéopathie, il y a un éventail de possibilités qui est énorme. Donc, je recommande vraiment à qui veut apporter du bien à son prochain de faire de l'ostéopathie. Hein. Mais écoute, c'est parfait. Et maintenant, du coup, c'est à moi que tu vas parler. Tu as Ok. 30 secondes pour me convaincre de devenir ostéopathe. Ok. Tu me dirais quoi? Alors, déjà, t'es sportif, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, toi? Bah écoute, moi j'aime faire du sport, Ouais. j'aime parler aux gens, je suis Ok. très sociable. Déjà, bon point. Très Bon bon point, point, on parlait en de parlait en plus, ouais. sociabilité. Est-ce que tu te sens un peu manuel? Manuel, ça dépend dans quel sens, mais ouais, ça va, je pense Ouais. que je peux me débrouiller un petit peu. Et toucher les gens, ça te dérange pas? Non, ça va. Bah, parfait. Bah, Voilà. Tu écoute, peux c'est être pas- ostéopathe. question et réponse. Non, mais voilà quoi. En vrai, si tu sens que tu as un bon feeling avec les gens, que déjà faire du bien et débloquer des situations, c'est un truc qui peut t'apporter de la satisfaction, bah l'ostéopathie, c'est bingo, c'est tout bien pour toi. Hein. En plus, comme je t'ai dit, il y a plein de choses à faire en ostéopathie. Donc tu peux te contenter soit d'ostéopathe classique, mais tu peux faire beaucoup plus de choses. Hein. Et c'est ça qui est bien. Et en plus de ça, c'est un métier qui c'est pas un peu, c'est un peu neuf en France, en soi. Et tu as même le temps de toi créer ce genre, créer des trucs, c'est créer des techniques, réinventer des techniques. Et si tu es quelqu'un qui est pas un peu ingénieur, mais qui veut créer son mood, bah tu peux carrément créer ton mood avec l'ostéopathie. Et en plus de ça, c'est un métier où bah, tu es auto-entrepreneur, donc tu es libre de ton temps. Donc si tu veux pas bosser un jour, tu bosses pas un jour. Tu vois, il y a plein d'aspects. Et puis voilà quoi, c'est un métier. Et c'est un métier tellement gratifiant. Non mais vraiment, c'est un métier trop gratifiant. J'ai encore tout à l'heure là, j'ai un patient, il vient du Salvador.
Ouais, Salvador, ouais. Attends, je tourne ton micro parce qu'il s'est un peu baissé. Et ouais, du Salvador, hein. Ouais, j'ai un patient qui venait du Salvador. Il parle pas un mot français. Il est venu avec du coup, c'est un athlète de haut niveau Ok. qui était de passage à Paris en transition avant de partir en compétition en Chine, là. Et on a échangé vite fait grâce à Google Traduction. Et frère, les messages, il m'a dit merci beaucoup, c'est la première fois que j'ai eu ça. Très bonne expérience, t'es un chic type, très professionnel alors que t'es jeune. Donc, tu vois, C'est juste génial. ça m'a mis le smile. Tu vois, c'était trop bien. Donc, pour les expériences que l'ostéopathie peut t'apporter, moi je dirais fonce. Il y a tellement de choses à faire en plus. Ouais. Oui, écoute, franchement, je t'en Parce remercie. que là, t'as été convaincu. Ouais, franchement, tu sais, j'ai vraiment adoré le podcast. Et ce qui est bien, c'est que je te dis, moi, j'étais resté. Moi, je dis pas que c'était une expérience négative, Ouais. tu vois, pour moi, parce qu'au final, la personne en question m'a quand même bien soulagé et remis le dos en place. Grâce à lui, j'ai pu faire récemment 200 sous les terres, donc on l'embrasse. Aïe. Mais non, mais par contre, ce que j'ai vraiment appris et adoré, c'est la partie aussi relationnelle. Ouais. C'est vraiment, en fait, c'est plus qu'un rendez-vous, c'est vraiment une découverte. Ouais, c'est ça. Tu écoutes la personne, c'est limite intime parfois, tu Ouais. vois. Et je trouve ça vraiment beau. Mm. C'est vraiment une pratique en tout cas complète que Mm. toi tu peux avoir. Donc je te remercie pour le partage Un d'expérience. plaisir d'avoir pu aider. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont adorer ce podcast. Ouais, j'espère. Et peut-être même qu'on pourra faire un épisode 2 parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets, tu Ouais. vois. Moi c'est pareil, je suis pas très... Enfin, je connais pas trop le sujet, donc Mm. j'ai fait relativement simple pour que tout le monde puisse avoir au moins Ouais. une introduction sur ça. Mais écoute, moi pour la suite, je te souhaite beaucoup de courage, Merci. de réussite. Et écoute, s'il y en a qui veulent venir te voir, comme c'est mon cas à moi, où est-ce qu'on peut venir te voir et surtout te suivre sur les réseaux? Je te laisse le dire devant la caméra. Alors, mes réseaux sociaux, donc du coup, il y a Instagram. Avec Instagram, vous pouvez directement prendre rendez-vous. C'est le lien est dans ma bio. Et sinon, j'ai TikTok. Donc, pareil, tu l'afficheras du coup. Ouais, mais tu peux me dire là. Alors, moi, c'est Yanis-du-8 deux fois LRD pour Instagram, mais c'est la même chose pour TikTok, je crois. Donc c'est ça. Et tiré du 8, du coup, c'est tiré du bas. Ouais, c'est On va ça. quand même le répéter. Donc Yanis, de tiré du bas, LRD sur Instagram et Ouais. sur Et TikTok. TikTok. Et voilà. Franchement, allez le voir. Si là, vous n'êtes pas convaincu de Yanis, j'ai pas compris pourquoi tu t'es resté jusqu'à la fin du podcast. Merci Yanis. d'être Merci à venu. toi. Plaisir de vous C'était l'inviter. vraiment un Merci plaisir. pour l'invite. C'était vraiment cool. Merci les boys qui écoutaient Cross et Noël. Je vous dis rendez-vous mardi prochain. Prenez soin de vous. Ciao. Ciao.